Nos héros sont de nouveau sur la route. Drong, l'ingénieur nain, Othmar von Abusen, le répurgateur, Bédiver de Paravon, le paladin, et Olga, la tueuse naine, se sont alliés depuis maintenant des jours entiers. Ensemble, ils ont été témoins des pires horreurs. En effet, l'Empire est attaqué. Le Reikland inférieur subit des attaques Skaven répétées depuis un mois, et nos héros ont mis leurs forces en commun pour les repousser. Ils ont combattu auprès de réfugiés, protégé un temple de Myrmidia, assisté à la mort d'un puissant seigneur impérial et à l'enlèvement d'une dame bretonnienne. Ils ont poursuivi les assaillants dans leurs terriers maudits, combattu des multitudes d'ennemis, échappé à la mort et même sauvé la dame de Paravon. Cette jeune femme va se marier avec le fils de feu le seigneur Gosser. Elle va devenir quelqu'un d'important. Mais un mal encore plus grave les menace. Dame Laura semble atteinte d'une malédiction et rien ne semble pouvoir la contrer. Tout ceci laisse nos héros en proie au doute. Et c'est lorsqu'un ancien personnage apparaît que tout va s'accélérer. Chère compagnie, vous voilà sur le chemin du départ. Vous avez déjà cheminé pas mal de temps. La journée est à pas son apogée, mais presque. Vous avez passé l'heure du dîner. Vous avez repris votre chemin du goûter, on va dire. Vous avez repris votre chemin après une brève halte pour reprendre un peu de force. C'est pour ça que Othmar, après avoir justement mangé et repris un sort de soin de la part de Bédiver, tu es revenu à full PV. On dit merci. Très bien, merci. Merci quand même. Mais je vous en prie, messire, je vous en prie. Tu remarqueras d'ailleurs, Othmar, que j'ai également changé ton token. J'en ai mis un qui ressemble plus à un répurgateur que celui que j'avais pris de ta figurine. Donc voilà, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le game pour la nouvelle session de ce JDR qui redémarre et qui, bien sûr, n'a eu aucune partie juste avant, hein, aucunement la veille, avec un scénario entièrement travaillé et entièrement poussé qui a été absolument one-shot par un certain répurgateur. Merci beaucoup. Voilà. Donc sur le chemin qui vous mène à Castelgosser, vous arrivez au fameux croisement. Vous êtes sur une des dernières routes un petit peu éparses avant de rejoindre la grosse route marchande qui vous fait parvenir à pas à Ubersreik, pardon, mais à Castelgosser. Vous êtes juste ici d'ailleurs, je vous envoie la carte. Ah, il y a la carte. Voilà la position actuelle où vous vous trouvez. D'accord. Donc comme vous voyez, vous avez bien avancé quand même hein, dans cette journée. Le souci c'est que quand vous allez arriver à Castelgosser, comme je vous l'ai dit, vous allez arriver vers pas le milieu de la nuit, mais vraiment la nuit bien entamée, plutôt vers les 22h30, 23h, au moment du couvre-feu bien entendu. Donc vous arrivez ici même, vous arrivez sur ce petit croisement, et je vais vous faire un petit tour de table pour que vous m'expliquiez mentalement votre situation après ce qui vient de se passer dans la tour, et votre rencontre avec Kalad, que nos auditeurs ne comprennent pas car il n'est pas avec vous en ce moment même. Donc on va commencer par celui qui a fait le plus d'actions possible pendant cette partie ellipsée, Drong. Celui qui a astiqué son arquebus pendant presque une heure. Voilà. Consciencieusement. Je suis pas sûr d'avoir bien tout compris ce qui s'est déroulé dans la tour. Si les autres veulent rajouter des choses, n'hésitez pas, c'est un tour de table plutôt rapide là. Voilà, ouais, moi j'ai juste compris que si on voulait avoir une chance de sauver Laura, que j'aime bien parce que je la connais, c'est moi qui la connais depuis plus longtemps. C'est faux. Je veux l'emmener au Castelgosser, donc voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça dans mon esprit, quoi. Alors je vais passer ensuite à Olga. Non, à Bédiver, pardon, Bédiver.
Moi je suis un petit peu tourmenté puisque disons qu'il s'est passé pas mal de choses dans cette tour. On a voulu discuter justement avec notre ami l'elfe pour savoir un petit peu ce qu'il voulait, ce qui se passait, s'il était un ennemi ou pas. Il a tenté de nous aider et il a un peu foiré un sort magique qui permettrait de voir si on était apparemment infecté par le mal qu'a notre chère Laura. Il s'est un peu foiré et on a un sacré bourrin de répurgateur qui n'a pas du tout apprécié et qui, bien l'avis de contraire de tout le monde, lui a mis une balle dans la tête. Du coup, l'elfe est mort. Est-ce que Olga a quelque chose à rajouter avec ça? Pour l'instant, j'essaye d'être zen. Alors, on a notre ami Abucène. T'as quand même subi quelque chose, Olga. Il y a eu un déclencheur Oui. un peu grâce à toi ou à cause de toi, on ne sait pas. Non, c'est à cause d'Abucène. Je lui avais dit de baisser son flingue. Il l'a pas fait. Voilà, c'est entièrement de sa faute. C'est toujours la faute de l'Empire de toute façon. J'étais du coup volontaire pour tester, pour voir si, en première, voir si on avait été contaminé par le mal de Laura ou pas. Mm-hmm. Et disons qu'il y a eu un petit bug de magie qui m'a fait faire mon baptême de l'air. Et voilà. Et c'est à ce moment-là que Abucène t'a sauvé la vie, n'est-ce pas, Abucène? Mais non, mais que dalle. Non. J'étais déjà des maîtres de l'elfe à ce moment-là. Oui, du coup, l'elfe est mort. Alors, non point que ça ne me dérange, mais on a quand même perdu un allié de taille et beaucoup d'informations qui ont été perdues. Parce que vous avez même pas eu le temps de poser la question. Car Abucène, c'est ça, je suis persuadé qu'il avait plein d'infos. Explique-nous quand même ton point de vue, Abucène, parce que là, pour l'instant, tout le monde est en train de te spoiler, là, alors, de te juger complètement. Je suis avec toi, mon du petit. tout, de toute façon, voilà, la parole est à la défense. Donc déjà, moi, je tiens à préciser que depuis tout le trajet, je sifflote gaiement avec le sentiment du devoir accompli, avec un air du Reichland tout à fait désagréable. Bien, tu siffles faux exprès, c'est ça? C'est ça. Je te rappelle que t'as quand même des dents cassées parce que tu t'es pris un lion de la naine. Hein. Non, oui, c'était à l'arrière du crâne, et il avait réussi ça. C'était un gros taquet. Un bon gros taquet qui a un petit peu déplumé ton beau chapeau. Donc, alors, je trouve que cette version des faits est déjà partielle et déplacée. Parce que il s'avère que, encore une fois, j'ai sauvé le monde. Mais tout de suite. Alors, je tiens à préciser quand même qu'en butant l'elfe, il a créé ce qu'on appelle une explosion magique. Et c'est qui s'est tout pris dans la gueule en protégeant les autres? C'est le chevalier encore. Alors déjà, c'est ton devoir, pour commencer. Bon, on va réexpliquer les faits et la chronologie, le contexte. Nous avions un demi-elfe qui est apparu dans l'encadrement de la porte. Et voilà, après avis général, on lui a pas sauté à la gorge. Il m'a un peu froissé, j'avoue. Mais j'ai respecté la consigne de pas lui tirer dessus. Pour un premier temps. Donc il a commencé à nous faire un bon gros baratin, gna gna gna. Moi je sais tout. Moi j'ai vu qu'elle est malade. Bon, il est vrai que la petite, elle est. Au moins lui, il nous l'a dit. Alors, je rappelle qu'il s'est passé à peu près un quart d'heure entre le temps que je l'ai su et le temps où il est arrivé. C'est vrai. Le temps que je le suce, on dit. S'il te plaît. Merci sur cette intervention. Du coup, il nous a baragouiné comme quoi il était capable de voir le mal, tout ça. Cet homme étant extrêmement étrange et nous a trouvé d'une façon tout à fait plus qu'étrange également. Bon, j'étais sur mes gardes. Il a voulu montrer ses talents et ainsi voir si nous étions touchés par le mal, ce que je sais que ce n'est absolument faux. Donc ça ne servait à rien. Et comme à l'accoutumée des mages, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et un grand échec critique. Donc c'est là qu'il s'est mis à bouillonner. Il a fait voler Olga qui était qui voulait se faire témoin ou test, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, quel soudain attrait pour la magie. Et du coup, en voyant qu'il a propulsé camarade, et avant tout parce qu'il a utilisé de la magie de façon éhontée et dramatique, donc c'est bien la preuve que la magie c'est dangereux et qu'il faut faire attention. C'est de la merde.
Et non, c'est pas que c'est de la merde, mais voilà, quand c'est incontrôlé, bah voilà. Hein. Donc, pour éviter un trépas certain du groupe, j'ai été dans l'obligation de mettre Oui, on peut dire ça comme ça. Je trouve que tu parles trop là. Moi, je dirais plutôt qu'il est entré sur un terrain favorable. On dirait un homme politique là, il nous a tous perdus là. Prématuré. C'est prématuré. Je vois trop Abusen qui essaie d'argumenter avec tout le monde pendant le chemin et Bédiver qui essaie de le suivre et qui d'un coup loupe son test d'intelligence et commence à baver du genre. J'ai pas compris depuis 10 minutes. C'était quoi ma question? Et donc, après ce débat qui dure depuis franchement le début de la journée avec une Laura qui est tétanisée et qui est dans un état dépressif et sous le choc depuis votre départ et l'explosion du cadavre de Kalad. Alors, on a oublié de dire toujours de la lumière. On est obligé d'un truc important. Vous avez oublié ce passage-là, merci. Non, j'allais y venir. Autre chose que j'aimerais rappeler, c'est qu'il s'avère que c'était un demi-elfe qui était au courant d'une attaque et qui n'a pas prévenu les autorités. Ah non, il est toujours sur Kalad. Ok, d'accord. On s'en fiche, il est mort maintenant. On parle de Laura. Et je trouve ça déplacé parce que qu'est-ce qui serait passé si c'était vos nations? Eh ben, il serait passé devant un juge. Ben, c'est moi le juge. Oui, mais il est pas de ta nation. Juré, bourreau. Donc voilà, on clôt l'affaire Kalad. Il a explosé dans une boule de feu incandescente au moment où il pissait du sang des yeux et des lèvres. T'as de la chance qu'on n'est pas en Bretagne. Hein. C'est clair. Notre cher chevalier a fait preuve de son corps pour nous protéger, mais n'a pas réussi à protéger sa dame, qui s'est précipitée vers le cadavre et a miraculeusement survécu dans une déflagration. Et qui s'est transformé en être de lumière. Voilà, en archange extrêmement... Et Laura s'avère être bizarre. Un peu une réincarnation magique de on ne sait pas quoi, mais qui a à peu près l'équivalent d'un pouvoir d'une fée enchanteresse. Voilà, donc elle aurait des pouvoirs qui s'apparenteraient donc à la fée, donc ce serait une magicienne de Bretonie. Moi, je pars sur le postulat qu'il est possible que ce soit une réincarnation de Myrmidia. Oui, de ta déesse. Ta déesse. Ce qui t'attire quand même peut-être un petit peu là l'attrait. Ce qui m'empêche de la flinguer. Voilà, déjà là ça te répulse un petit peu dans cette idée d'abattre tout ce qui est non naturel. Donc oui, vous avez appris plein de choses dans cette tour, malheureusement pas assez l'exécution, parce que c'est un terme qu'utilise l'Inquisition, l'exécution de Kalad a un petit peu précipité votre départ, mais fort heureusement pour vous, Laura en a survécu, et surtout, elle continue de vous suivre, mais malheureusement ne vous a pas décroché un mot depuis votre départ. Et à ce moment-là, à cet endroit même, à ce croisement où vous vous trouvez après avoir bien posé ce qui vient de se passer sous vos yeux cette matinée-là, Abusen, tu vois le groupe qui commence un petit peu à partir en direction du sud, car vous êtes pas très loin de la route marchande qui redescend en direction de Castelgosser, d'Ubersreik, etc. Et tu regardes un petit peu au loin le paysage de ce Reikland qui t'est cher, et tu sais que la route qui part en direction du nord, ici même, va en direction des réseaux fluviaux et va pouvoir t'amener à Aldorf. Vous êtes en train, pour la plupart, de descendre en direction de Castelgosser, et toi, tu regardes au loin, en repensant une nouvelle fois, déjà en espérant que Fletstern, qui a été envoyé à Aldorf chercher non seulement une seconde armée, mais aussi par ta gouverne, l'appui du théogoniste, je te le rappelle, car tu es de ta chevalière. Oui. Tu penses à lui, tu te dis j'espère qu'il a réussi sa mission et que le théogoniste pourra venir enquêter ou alors simplement t'aider. Et tu hésites encore quelques temps, mais finalement tu décides de redescendre et de suivre le groupe qui part en direction du sud. Donc, hop, vous êtes encore sur le chemin. Vous avancez. Le chemin est très étrangement calme. Pendant tout votre trajet, vous n'avez croisé ni ennemis, ni troupes régulières. Très étrangement. Il n'y a pas de bruit de canon, d'autre chose, rien. Le Reikland est comme tu le connais, Abusen, il est calme. Vous avez même croisé quelques paysans au travail en extérieur qui portent une tenue, bien entendu, de leur labeur, mais qui portent un bandeau noir autour du bras. Je vous rappelle que vous êtes sur les territoires de Gosser. Vous
Vous arrivez donc à son fief même et vous le reconnaissez. Abusen, tu reconnais ce principe. Même toi, Bédiver, tu reconnais ce principe. Ils portent le deuil de leur sénéchal. Et vous arrivez. Ils savent déjà. Ils savent qu'il est mort, en effet. Et vous arrivez donc à Castel-Gosser dans la nuit. Alors, je vais vous envoyer une carte générale de Castel-Gosser. Pourquoi? Parce Est-ce qu'on peut quand même allumer une torche? Alors, je compte bien entendu les faits déjà que vous êtes sur des routes gardées. Autrement dit, les routes, quand vous arrivez vers un castel, sont éclairées. Pas besoin d'allumer de torche. Il y a des torchères posées. Castel-Gosser est une immense place forte qui est protégée par les chevaliers de Myrmidia. Elle est le centre, pas culturel, attention, le centre culturel c'est plutôt Ubersreich, mais le centre militaire il est le centre militaire parce que c'est un castel. Il est le centre militaire de la région. Il est lourdement protégé, il est sur un léger affleurement rocheux, il a été taillé pour ça, hein. Et vous arrivez donc par la seule porte du castel, qui est bien sûr en 2 points, hein. Vous avez la basse-cour et la haute-cour, et vous arrivez devant les grandes portes, où vous êtes empêché de passer par une garde, qui est bien sûr en faction, qui protège les lieux, c'est bien évidemment, hein. Vous êtes en pleine nuit, vous arrivez comme je l'ai dit vers 22h30, 23h, et où le garde vous demande bien entendu, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, Bédiver est en train de se demander ce que ça voulait dire culturel. Oh, Lequel demande le droit de passage? bah, le répurgateur, pour une fois qu'il sera utile. Le répurgateur il demande un droit de passage à l'entrée de la porte fortifiée de Castel-Gosser. Vous êtes en pleine nuit, vous avez une jeune fille qui, au moment où Abusen s'apprête à parler à la porte, Bédiver, fais-moi un test de force tout de suite. De force? Oui, de force. Bon, allez, c'est parti. Je savais qu'il fallait la bâillonner, l'attacher. Et ça nous fera un 71. Donc c'est loupé. Au moment où tu tournes la tête vers elle pour lui sourire et lui dire ça y est, on est arrivé, on est là, à votre demande, madame, pour vous protéger et vous amener dans le lieu que vous vouliez venir, tu la vois, les yeux qui se révulsent, et t'essaies de la rattraper, mais malheureusement tu as loupé, tu n'as pas été assez concentré, et elle s'écroule au sol devant vous, au moment où Abusen allait argumenter pour rentrer. La pauvre. Elle est dans on l'inconscience. Je jure sur le garde d'ouvrir de toute urgence. Moi, je la récupère, je la porte. Alors, tu hurles sur ordre de quoi? Sur ton nom, Abusen? Alors, le garde. Il y a 5 gardes à la porte. Hein. Sur ma fonction. Il y en a qu'un seul qui te regarde. Attention, ce ne sont pas des capes rouges. Hein. Ce sont des gars beaucoup plus lourdement armurés. Ils ne portent pas la cape rouge de Ubersreich. Hein, non, ils portent une armure. Ce ne sont donc pas des troupes régulières de Ubersreich, mais ce sont bien des troupes régulières de l'ordre de chevaliers de Castel-Gosser. Ce sont des infanteries lourdes, si vous préférez. Vous envoyez 2 qui portent des arbalètes, 2 autres qui portent de grosses piques de combat, et vous avez le dernier qui houspille avec son petit plumet, comme le veut l'héraldique de l'Empire, avec son petit casque à plumet qui regarde. Halte! Qui va là? Quelle est cette malade que vous nous amenez? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces nains et un bretonien? Qu'est-ce qui se passe ici? Que voulez-vous? Il s'agit de la future femme de votre nouveau seigneur. La promise. Dame Laura, de Paravon. Alors, vous avez le garde qui regarde à gauche. Ouvrez, elle est au plus mal. Dès que tu dis, voilà, ouvrez, elle est au plus mal, hop, il claque des doigts, il fait signe à ses mecs, et vous voyez l'énorme herse de métal se lever devant vous. Vous avez directement passé la porte sans aucun problème, mais qui porte Laura? Bédiver? Vaut mieux que ce soit Bah moi, hein, je vais la porter. Oui. Hein. C'est Bédiver qui se désigne pour porter Laura. Oui. Très bien. Moi, je la scrute du regard, savoir s'il y a moindre écume douteuse. Avec le si je gun laisse posé faire comme Drang, il maintenant, va c'est mettre ça ses mains un peu n'importe où. Non, il n'y a pas de gun, mais voilà. Très bien. Alors, vous avancez dans la ville très rapidement. En fait, vous passez la porte, hein, tout simplement, mais directement vous avez des. Olga, ça te titille un peu. Vous avez des joueurs d'épée en armure lourde qui vous encadrent directement. C'est le guet, hein, le guet de la surveillance de la ville, qui vous encadre tout de suite et qui, vu que la ville est fermée en ce moment, c'est le couvre-feu, vous êtes en pleine nuit, qui viennent directement à l'entrée pour vous accueillir, parce qu'ils n'ont pas un regard dédaigneux ou
ville, hein, ils ont plutôt un regard, comme le veut la tradition des gardes, ils s'inquiètent de ce qui se passe. Ils font signe à un petit jeune, un des petits gardes justement, qui pose son casque lourd et ses gants de plaque, et qui commence à courir en direction du castel, et ils vous font traverser la ville. Il y a quoi ? Il y a 6 joueurs d'épée qui vous accompagnent pour vous amener à travers la basse-cour jusque dans le castel, et vous font passer au milieu de toutes ces légères, ces constructions, pas légères, pardon, ces constructions emmitouflées à l'intérieur des murailles de Castelgosser. Bon, comme vous le voyez, hein, je vous ai marqué ce que vous apercevez très rapidement. À Bussen, tu reconnais très facilement les diverses étals et échoppes d'un castel impérial. Bédiver, tu reconnais parce que c'est presque la même chose que chez toi. Et Drong et Olga, en voyant déjà rien que les sigles qui sont pendus à l'entrée des commerces, ou l'absence de sigles pendus à l'entrée des commerces, vous voyez très rapidement ce que vous disposerez dans ce castel. Ils vous font passer, ces joueurs d'épée, une autre porte fortifiée, et encore une troisième, où à chaque fois vous avez vu les portes grandes ouvertes, des gardes tenant des torchères allumées, et une espèce de petite clochette à l'intérieur du castel depuis bien les 5 minutes qui vous a servi à monter jusqu'au castel et à traverser la ville sous bonne garde, avant de rentrer dans le castel qui est en pleine effervescence alors que vous êtes en pleine nuit. Tout simplement, le petit garde qui allait donner l'alerte a réveillé les habitants du castel et vous accueille dans la plus grande salle que vous avez encore jamais vue. Une immense salle qui est très très longue, qui en fait très certainement traverse le castel de toute sa longueur. Et vous ça en jette. Voilà, vous êtes à l'intérieur, entré dans ce castel, avec bien entendu partout les statues des grands chevaliers de l'ordre et quelques statues angéliques de Myrmidia. Qu'est-ce que vous faites? Je vous écoute. Vous avez un très long chemin, tout au bout vous apercevez d'autres torchères, des escaliers qui montent, et vous apercevez un trône avec quelques personnes qui sont comme étrangement en train de vous attendre. Bah on va s'avancer. Bah oui. Rentrons-nous. Bah oui. Il n'y a pas une petite forge dans le coin. Alors tu es passé devant une forge, mais qui était fermée bien entendu vu que nous sommes en pleine nuit. Ah oui. Allons voir les responsables. Oui, parce que là vous venez quand même. Oui, on verra après pour les courses. Voilà, vous venez quand même de débarquer avec une femme qui, je vous le rappelle, est dans le mal. Donc vous traversez ces allées. Comme vous voyez, c'est étrange parce qu'elle ressemble. Cette salle ressemble un petit peu au temple de Myrmidia avec ces espèces de bancs comme pour faire des prières tous ensemble. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans un lieu non seulement d'un ordre, mais dans un ordre de chevaliers qui est quand même subventionné par l'église de Myrmidia. Hein. Vous n'êtes pas chez Pégu du coin, quoi. Vous êtes dans la salle. Pas Jolo Clodo. Oui, voilà, vous n'êtes pas de Jolo Clodo. Vous êtes dans la salle d'apparat d'anciennement du sénéchal Gosser. Et quand vous arrivez au bout de cette immense salle, vous arrivez devant ces escaliers où il y a une très nombreuse puissance militaire de joueurs d'épée qui vous barre un petit peu le chemin, et où vous avez un trône monumental où il y a facilement 2 personnes qui tiennent assis dessus, hein, et vous avez 3 personnes posées devant vous qui ne semblent pas s'être réveillées. Étrangement même, on a l'impression qu'ils vous attendaient. Alors, vous allez tous les 4 me faire un test de perception, s'il vous plaît, votre grande puissance, la perception. Mais j'aime pas ça. Gueule en plus. Bah, c'est MJ, hein, il a le droit. 61. 24. 22. Et toi, 54. Abusen, je crois que vous avez tous réussi. Je crois bien. Ouais, si, je suis en attentif. Oui, tu es un attentif. J'ai mis vos états. Bon, j'ai fait 61, donc. Ouais, c'est bah bon. C'est bon, Limite, 65. C'est bon. Ouais, Très bien, très bien. Vous avez tous réussi, c'est parfait. Alors, vous voyez, comme je vous l'ai dit, une espèce de ligne de joueurs d'épée, comme le veut la tradition d'une garde. Vous arrivez dans une salle de trône, c'est pour vous gouaquer, quoi. Hein. C'est un peu pour vous dire, oh, vous n'êtes pas chez vous, là. Ici, vous êtes des petits. Surtout, vous êtes tout en bas de l'escalier. Vous apercevez seulement, derrière ces joueurs d'épée, 3 personnes. 3 personnes, 2 femmes, une un peu plus âgée, portant une grande robe verte, et une autre personne, plus jeune, une jeune femme, dans votre sens, à la gauche de cette femme. Donc là, vous avez l'image de la personne qui est au centre, portant cette tenue, et ayant bien son mouchoir à la main. À la droite de cette personne, vous avez une jeune femme, comme ici, doucement en Bédiver.
Et à gauche de... C'est Eva Green, ça. Oui, on dirait Eva Green, en effet. J'allais dire Herman Granger, mais... Oui, enfin c'est un mélange des deux. Et vous avez un jeune homme qui a un regard bien plus taciturne, qui est à côté. Il ressemble étrangement... Oui, on dit c'est le fils, ça. Hein. Vous avez tous réussi votre perception, et vous avez cette femme habillée de vert, qui s'avance un petit peu vers vous, et qui vous adresse la parole. Vous l'avez ramenée? Vous avez pu la ramener? Elle ne vous adresse même pas véritablement la parole, elle parle tout simplement, vous avez compris, de Laura. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que j'ai à dire? N'hésitez pas. Je peux m'avancer? Alors, si tu montes trop les escaliers, tu sens que ça va peut-être mettre le gouac au joueur d'épée. Hein. Non, mais on va faire de plus sympa. Bah, comme je porte Laura, pas trop de temps de faire une révérence, mais... Alors, vas-y, Béliver, dis-moi. Hein. Je me présente, je suis le chevalier Bédiver de Paravon, et je présente Dame Laura, la dame de mon château, de mon fief. Elle est très mal en point, et j'aimerais requérir votre aide pour la soigner, s'il vous plaît. Elle te regarde porter sa future belle-fille un petit peu comme une blessée de guerre dans un superbe film de Mel Gibson, où tu es le chevalier qui ne transpire même pas en portant cette femme depuis plusieurs kilomètres. Non. Mel Gibson. Mel Gibson. Oh. Mamadou Gibson. Directement, elle fait signe. Pareil, elle claque des doigts. Et deux joueurs d'épée, les deux qui sont en face d'elle, descendent et viennent chercher cette jeune femme. Et te l'enlèvent des bras pour l'emmener directement dans une des salles qui se trouve derrière la statue angélique qui est à votre droite. Je vous remercie en m'inclinant. Alors, c'est pas qu'elle ne fait pas attention à ce que tu dis, c'est juste qu'elle est vraiment concentrée en tournant la tête en direction de sa belle-fille, cette femme, qu'est-ce que vous l'avez compris, c'est la femme de Gosser, elle préside l'assemblée, mais il n'y a rien qui vous choque quand je vous ai dit par exemple qu'ils avaient l'air de vous attendre. Mais comment ils sont au courant? Comment vous êtes au courant de notre arrivée? Peut-être qu'ils ont envoyé Galate nous chercher. Directement, elle claque des doigts. Elle vous tend le doigt. Où est l'elfe? Je savais. Olmar. Il avait promis de veiller sur ma fille. Comment ça se fait qu'elle est dans un état pareil? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous écoute. Olmar. On peut Abusen, Ça reste une... Alors je vais m'avancer, je fais une petite révérence du chapeau. Eh bien, votre fille, madame, a été capturée par, disons, des hommes bêtes, une engeance chaotique qui l'a fortement éprouvée. Et il s'avère que votre compagnon elfe, et nous sommes rentrés dans un désaccord. Il a usé de magie que j'ai jugée comme corruptrice et j'ai dû mettre fin à ses jours pour protéger votre fille. Il peut surtout dire qu'il était au courant de l'attaque d'Eskeven et qu'il a rien fait. Et là, à peine tu as fini ta phrase, Abusen, que tu as la jeune fille qui était derrière Dame Gosser, qui met ses deux mains sur sa bouche et qui ose rien dire, parce que tu es un répurgateur, Abusen. Personne, même pas la noblesse, n'a véritablement le droit de critiquer tes gestes. Moi, vu que je suis pas de l'Empire, j'ai le droit de dire que j'étais pas d'accord avec cette idée. Chut. Vous pouvez, n'hésitez pas. T'as le droit, ça change rien. Je tiens à vous dire, madame, que cet acte n'était dirigé que par Von Abusen et n'est pas du tout du fait des nains et de moi-même, qui étions tout à fait contre son exécution. C'était son idée, il a fait ça tout seul comme un grand. Et là, au moment où vous annoncez ça, où la dame Gosser vous regarde un petit peu tous les quatre, elle fronce un peu les sourcils, elle te regarde, Abusen, mais pas de haine, mais vraiment d'une méfiance absolue. Et là derrière, vous avez le jeune homme. Bravo. Franchement, vous avez fait ce que j'avais toujours voulu faire. Merci, Répurgateur. Merci. Ce sont vos sous-fifres.
dit-il en Oh, s'avançant. oh, oh, oh. Pardon? On se détend. Fais gaffe, je suis en offensif. Hein. Non, monseigneur. Non, Je suis le chevalier de Dame Laura. Ce sont mes compagnons. Le chevalier de Dame Laura. Ils sont- D'après vous, si elle est venue se marier avec moi, chevalier, c'est bien qu'elle a quelque chose contre vous tous. Vous ne valez rien Peut-être qu'elle a pas en eu le choix. termes de guerre, vous le savez très bien, et encore pire en termes d'alliés. Mais en tout cas, merci, vous m'avez enlevé une épine du pied qui, certes, m'occupait l'esprit depuis quelques... Aïe! Il se fait frapper par sa mère, par derrière le crâne, direct. Là, c'est moi qui applaudis. J'esquisse d'un sourire. Drax, comment osez-vous? Oh, mais mère, vous le savez bien, il nous manipulait autant que l'autre. Enfin bref, nous avons bien fait de laisser finalement le sort se faire. C'est L'autre, parce que- vous dites? Pardon, répurgateur? Vous avez dit l'autre? L'autre. Écoutez, je Quelqu'un parle à d'autre ma a mère. flingué? Est-ce que vous... Est-ce que vous avez autre chose à faire à part avoir déposé ma future femme? Non. Je vous offre le souper. Enfin, pardon. Ma mère Si, vous offre le souper. Vous avez l'air fatigué. Je vous en prie, si vous le désirez, vous pouvez aller vous coucher. Vous avez la jeune J'aime fille bien ce gars. qui n'a toujours rien dit, qui commence à fondre en larmes et un petit peu à se cacher derrière le poteau pour ne pas voir qu'elle est en train de pleurer. Mhm. Mais faut surtout la soigner en fait, là, les mots de discours. Oui, il faudrait expliquer Voilà. qu'elle n'est pas juste malade ou blessée, enfin que c'est Voilà, un peu plus grave. l'urgence c'est de la soigner quoi. Oui, Madame Dame Laura est atteinte par une magie très puissante. Elle a fait apparemment preuve de ses capacités de magie à la bretonnienne, je dirais. Elle a été affectée par un mal extrêmement corrupteur. Il faudra toute l'aide de la lumière pour la sauver. Ses derniers actes ont prouvé qu'elle avait un certain pouvoir en elle. Elle ressemble à une incarnation de magie. Faites-moi tous les quatre un test de perception, s'il vous plaît. Abusen, tu peux utiliser ton bonus de magie. 25. Oh là là. 06. 100. Oula. Oh, Bédiver. Ah, les doigts dans l'œil. Bretonien, hein. Hoi, hoi. Bédiver, tu m'enlèves ton casque, s'il te plaît. Ah non. Ah, pour une fois que j'y suis pas là. S'il te plaît. Oh là là. Oh là là. Bon, allez, c'est parti. Enlève ton casque. Messieurs, madame, au moment où, Abusen, tu commences à parler des pouvoirs que vous avez reconnus en Laura, vous avez Drax, donc le fils, qui commence à serrer les bras un petit peu et qui commence à regarder sa mère, très étrangement, du genre, vous comprenez qu'il n'avait pas l'air au courant de ça. Ah, peut-être que personne l'était. Vous avez la jeune fille qui était en train de pleurer, qui relève un peu la tête et fronce les sourcils, et vous avez Dame Gosser, qui, elle, vous regarde, a le regard tellement furieux devant votre annonce, qu'elle s'apprête à taper dans ses mains, un petit peu, mais pas du tout pour applaudir, peut-être pour donner un signal ou un ordre. Est-ce que vous voulez agir ou pas? Moi, je mets discrètement la main sur le manche de ma hache au cas où. Ouais, pareil. Mais discretos, Ouais. qu'ils prennent pas ça comme un signe. Oui, genre, oui, fais tous on vous se tuer. met sur nos gardes quoi. Si Otmar? j'ai pas trop compris ce qu'il voulait faire, mais Non, non, je bombe le torse, je mets les mains sur les hanches et j'attends. Bien. Vous enlevez tous le casque. Bédiver Ok. va mettre le sien. Mettez-vous en mute, ça sera plus simple. Allô. Alors Bédiver, tu es le seul. Ils ont tous Voilà. enlevé le casque. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te dire soit quelque chose de vrai, soit quelque chose de faux. J'aime pas ça. Tu es en train de t'inquiéter sur Laura, parce que tu ne la vois plus, elle a passé des portes. Vous voyez revenir d'ailleurs, tu vois d'ailleurs revenir les deux gardes. Tu vois les deux joueurs d'épée revenir. Et ce qui t'inquiète d'un coup beaucoup plus,
c'est que tu vois que Dame Gosser commence à froncer les sourcils sous l'annonce de Abusen qui dit que sa belle-fille est une mage. Et surtout, tu vois que Drax n'avait pas l'air au courant, mais encore autre chose de pire. Tu ressens une présence dans cette pièce qui arrive de l'autre côté du trône. Une présence néfaste. Ça peut être vrai, Ça, c'est ça. ça peut être faux. Ah, c'est. Ah, ok. Et remettez les casques, remettez les casques, remettez les casques. Est-ce qu'ils sont revenus? Oui. Oui. Directement, quand vous êtes prêts ou pas à ce qui se passe, elle tape des mains et arrive un petit peu précipitamment les deux gardes qui viennent de déposer Laura dans une pièce que vous n'avez pas vue et que les autres descendent les escaliers un petit peu comme s'ils voulaient vous encercler. Et vous avez même Drax, le fils, qui saisit sa rapière sans la dégainer. Oh là 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 là. C'est étrange. Ça a l'air clairement offensif. Non, c'est plutôt un petit peu de la Provoque. provoque, voilà, c'est pas de la provoque, mais de l'intimidation, pardon, cherchez le mot, voilà. D'accord. C'est On vraiment a une pas espèce peur, de nous. forme d'intimidation très importante là. Les joueurs d'épée s'approchent de vous, mais d'une façon quand même impressionnante. Genre, on doit avoir peur des joueurs d'épée. Et elle retend le bras avant de frapper une nouvelle fois dans ses mains. Je vous interdis de reparler de ça à quiconque. Je pense que le message a été clair. Elle gèle la position. Personne ne bouge. Vous êtes entourés. Drax vient de descendre un peu les escaliers. Dame Gosser a l'air très énervée, mais maintenue, contenue. La jeune fille derrière a arrêté de pleurer, s'approche de sa mère, lui chuchote quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce que vous faites? Je peux poser une question Oui, essayer, à On va l'Assemblée? faire- Attendez, on va faire un tour de table, d'accord? Pour qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? La situation a l'air gelée, la situation est très tendue. Tour de table, Drong. Moi, je vais demander si c'est toujours comme ça que ça se finit quand on donne un coup de main aux humains. D'accord? Donc tu veux provoquer Otmar. Bah non, mais leur rappeler quand même qu'on vient de les sortir de la panade, quoi. Otmar? Alors moi j'ai plein de choses à faire, mais là dans les médias je dévisage presque. De quoi? Je la dévisage presque. D'accord. Béliver? J'ai le droit de dire ce que tu m'as dit ou pas? Comme je te l'ai dit, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Ah oui, bon sang. Bah écoute, je vais attendre. Je vais lui dire, écoutez madame, nous sommes des alliés. Nous sommes venus ici exprès pour sauver Dame Laura et nous ferons en sorte qu'il n'y aille rien de mal. Et s'il ne faut rien dire sur cette situation, pour l'instant, nous nous tairons. Olga? Bah, moi, je la trouve pas très nette. Donc, j'essaye de tendre l'oreille pour essayer d'écouter ce que sa fille lui dit en secret. Très bien. Alors, vous avez tous réussi votre test de perception tout à l'heure. Et je vous dis quelque chose de plus. Allez, là, je vous l'accorde. Aucun des trois personnages, sauf la jeune fille en train de pleurer, a le bandeau noir autour du bras. What? Ah, Il n'y a que la jeune fille qui a le bandeau noir autour du bras. Même les joueurs d'épée autour de vous ne portent pas le bandeau noir. bah, même sa femme et son fils. Est-ce que vous voulez faire un point strat avant d'engager quelque Là- chose? Non, là, la situation, en fait, tout le monde se regarde en chien faïence, il y a un gros blanc. C'est plutôt qu'en fait elle est en train de murmurer à sa mère et donc la situation est gelée. Les joueurs d'épée ne continuent pas d'avancer, ils ont juste la main sur leur énorme épée à deux mains et même Drax est prêt légèrement à descendre d'une façon assez tonitruante les escaliers. J'ai envie de faire un peu de provoque. Non. Comme Dron. Non. Ouais. Non, mais de toute façon, Non, plus Moi, gentil. bien, tous les deux. En fait, Essayez de désamorcer, jouer la Oui, noblesse. mais tout à fait, tu vas voir. Du coup, j'en fais. Excusez-moi, avec tout ça, j'ai oublié de vous présenter mes condoléances pour votre mari. Putain, pour une fois que Abussel dit quelque chose qui fait rigoler Olga. Elle repousse un petit peu sa fille
Elle te regarde, Abusen, elle fait... Chacun réagit au deuil de sa propre manière. Oui, Pour d'ailleurs, moi, vous avez parlé de banquet. Pour moi, je dois honorer la mémoire de mon mari, mais aussi montrer un visage fort, une puissance. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui comptent sur nous depuis Castelgosser. Mon fils ici présent vient à peine d'apprendre la nouvelle. Il rentrait d'une excursion. Et la seule chose qui ne m'oblige pas à porter le deuil, c'est que mon dernier messager qui vient d'arriver nous a fait comprendre la victoire qui venait d'être gagnée. Une nouvelle, encore grâce au Gosser. Celle qui s'est déroulée cette nuit. C'est pour ça que je ne porte pas le deuil, car c'est une journée de victoire. En mémoire de mon mari qui est mort avant cette bataille. Nous étions avec lui jusqu'à la fin. Là, vous avez la jeune fille qui te regarde, Bédiver, sur ce mot et qui ouvre un peu les yeux et qui, pour la première fois, émet un très léger et discret sourire. Il a combattu vaillamment, comme un vrai chevalier de votre ordre. Drax remonte un petit peu. Là, il regarde plutôt encore sa mère et d'un coup, se tourne complètement vers elle. Bon, qu'est-ce qu'on en fait, mère? Je n'étais pas au courant, mais je comprends maintenant un peu mieux pourquoi vous vouliez me forcer à me marier avec cette femme, si je peux l'appeler comme ça. Je comprends un peu mieux maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Est-ce qu'on les laisse partir? Ou est-ce qu'on s'en occupe? Vas-y, on s'en occupe. Non. Vous avez derrière vous les autres joueurs d'épée qui étaient en faction dans la... qui étaient en faction dans la nef être juste dans votre dos. On peut parler encore à la reine? Et du coup, moi, j'entends ou pas ce qu'elle lui dit, la fille? Non. Non, non, non. Vous Tu n'arrivez es pas trop à loin. entendre ce qu'elle a dit, la jeune fille. Elle lui a vraiment murmuré à l'oreille. Madame, Bah alors, laissez-nous nous reposer pour cette nuit et demain nous verrons l'état de Laura et nous pourrons retourner à nos propres occupations. Vous allez tous les quatre me faire un test à 15. Je ne dis pas que c'est 15. réflexe. À 15. 15 15 ou moins. Et j'ai 20 en tir. Non, mais c'est bon. Non, c'est un jet hors stat. Vous me faites tous les quatre un test à 15. 31. Ah, bon Dieu. 53. Béliver 54. et Olga. 16. C'est con. C'est con, hein. Tous les quatre, Oui. d'un coup, vous ressentez une brise néfaste. Quelque chose qui, Abusen, Olga, Bédiver et Dron, directement vous le ressentez sur vous, fait trembler votre collier. Ah. Ça race. Ça, c'est de la magie, ça. Bravo Bédiver, bravo. Merci, Captain Obvious. Merci, c'était aberrant. Vous ressentez une présence néfaste, quelque chose un malaise, quelque chose qui vous ne vous rend pas bien, presque quelque chose d'une nausée qui vous monte, et vous voyez votre regard se troubler. Baston. Le regard se trouble. Vous avez tous un mal de crâne qui d'un coup arrive et vous submerge. Mais vous arrivez quand même à entendre de l'autre côté du trône, arrivé d'une petite pièce ou d'une espèce derrière un pylône, comme si il était caché. Vous entendez des pas. C'est bien ce que je pensais. Attention, derrière vous! Tu ne peux même pas réagir malheureusement, Bédiver. Tu es juste pris par ce malaise. Et vous quatre, vous avez à ce moment-là votre corps qui vous échappe. Vous ne pouvez plus bouger. Vous lâchez vos armes. Et arrive un homme, habillé tout de noir, portant un bandeau sur l'œil droit. Ses mains luisent d'une énergie que, Abusen, tu reconnais, une énergie de l'ombre, de la magie de l'ombre.
Et avant même que vous ne perdiez connaissance, vous l'entendez juste de sa voix grave et légèrement travaillée par la magie. Laissez-moi, je vais m'en occuper. Et ainsi, avec leurs âmes, nous pourrons négocier. Et vous tombez tous les quatre Mais dans l'inconscience. Grima, langue de Ça serpent. pue.